Bonsoir à tous et à toutes. Je vais encore attendre quelques... comment... comment on fait tout ça? Bon, je ne sais pas comment ça se fait. Si... Oui, message. Donc là, il est. On va attendre une petite... encore 5 petites minutes. Et puis, on va commencer. C'est un... Donc, bonsoir à toutes et à tous ceux qui rejoignent le... Je sais pas comment on appelle ça, le panel, enfin les panels au niveau de Facebook et de TikTok. Ici, nous sommes là pour parler d'une problématique très importante. Et c'est justement pour ça que j'ai souhaité qu'on en parle, parce que c'est un problème qui est très important, très important. Donc ici, c'est l'idée de savoir si il y a effectivement une base du Front National de Libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire, quelles seraient les conséquences auxquelles seront confrontés les Ivoiriens. Je sais que c'est comment on appelle, une problématique qui est très importante. Je voulais rappeler aux uns aux autres, l'objectif n'est pas de faire peur aux uns et aux autres. Quand vous avez une plaie, la première des choses, c'est de l'affronter. Quand un problème devient récurrent, il faut en parler. Ça ne sert à rien parce que, comme on le dit, l'arbre ne cache pas la forêt. Donc, ça, ce sujet que je souhaite m'entretenir avec vous, parler de ce problème. En attendant que je puisse voir ici au niveau de Facebook, je ne sais plus. Non. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Inviter quelques personnes. Merci à vous qui nous rejoignez. Voilà, en attendant que les autres viennent, donc je vais essayer d'inviter quelques personnes.
Voilà, merci. Merci à tous et à toutes. Je salue ma sœur Linda Dedi de Pan-African Media TV, et puis tous ceux que je vois pas. Voilà. Donc, bonsoir encore de nouveau. Voilà, ça fait 10 minutes, donc je pense qu'on peut commencer. L'objectif n'est pas de durer ici. Donc, s'il y a une problématique qui se pose, et c'est celle d'une éventualité d'une base du Front National de l'Azawad qui serait là-bas, je mets au conditionnel, puisque le procureur de la Côte d'Ivoire a fait un communiqué il y a 2 jours pour dire que c'était pas vrai, que toutes les vidéos qui seraient faites, enfin, donc ça dit logiquement ici sur le poids de la poursuite de loi. Mais en tant que citoyen, je pense que nous avons le droit de nous interroger sur cette question. C'est une question essentielle et ce n'est pas le fait de brandir la punition qui pourrait éventuellement arrêter la peur des uns des autres. Il faut en parler. Pourquoi? Parce que différents éléments montrent aussi qu'il pourrait, je dis bien il pourrait avoir une base. Donc, je vais me référer à 2 choses. D'abord, il y a une vidéo que vous avez l'habitude de voir, que je vais, j'espère que mon ordi s'est pas éteint pour de bon. Donc, je vais voir le son. Excusez-moi, j'avais donc mis... Voilà. Il est mis en place. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Dans cette vidéo, on va la réécouter. Il est mis en place. Voilà. Donc, voilà, pour ceux qui comprennent, donc ici, le monsieur, il y a 2 mots qu'on comprend. Il parle de Côte d'Ivoire, il parle de l'Azawad. Bon, je ne comprends pas. Donc, je me suis permis aussi je vais prendre une deuxième vidéo qui... Voilà. Contre la Côte d'Ivoire, qui a été utilisé par le propagandiste de l'AIS contre la Côte d'Ivoire. Écoutons et on va expliquer mot par mot. Bureau en Côte d'Ivoire. وانا فعل كوت ديفوار انتدت اشديد غادي نبدا بيرو نيت غرد نيت امطكل il est mis en place حسن التيتار يتسهل نسدات انفوس رس الزوال. السلام عليكم ورحمة الله. Maintenant, on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais beaucoup des Sahariens et surtout en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas cette langue. La personne qui parle dans cette vidéo parle la langue tamashek. La langue tamashek, c'est une dialecte parlée en Azawad. Et on va expliquer ce qui a été dit dans la vidéo. Il a précisé, il dit ceci, nous, on a mis en place un bureau de l'Azawad en Côte d'Ivoire pour représenter les populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire.
Rien de plus. C'est tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. C'est-à-dire la vidéo a été faite pour annoncer l'ouverture d'un bureau de la ZOAD en Côte d'Ivoire qui sera qui est composé de représentants de populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc pour mieux comprendre, lisez la description en bas de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager au maximum pour que on va démentir les propagandistes de l'AES qui ont essayé d'utiliser cette vidéo contre la Côte d'Ivoire et contre la ZOAD. Donc, je vais essayer de... Vidéo Attendez, contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes déjà présent en Côte d'Ivoire. Qui a été utilisé par le propagandiste de l'AES contre la Côte d'Ivoire. Écoutons et on va expliquer mot par mot. بيرو وان كوت ديفوار وانا فيلا كوت ديفوار انتدب اشديد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت اما تقل الى ميز ان بلاس هاسن التيتار يتسهل نسدات انفوسرس الزوال. السلام عليكم ورحمه الله. Maintenant, on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais beaucoup de Sahariens et surtout en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas cette langue. La personne qui parle dans cette vidéo parle la langue tamashek. La langue tamashek, c'est une dialecte parlée en Azawad. Et on va expliquer ce qui a été dit dans la vidéo. Il a précisé, il dit ceci, nous, on a mis en place un bureau de la ZOAD en Côte d'Ivoire pour représenter les populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire. Rien de plus. C'est tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. C'est-à-dire la vidéo a été faite pour annoncer l'ouverture d'un bureau de la ZOAD en Côte d'Ivoire qui sera qui est composé de représentants de populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc pour mieux comprendre, lisez la description en bas de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager au maximum pour que on va démentir les propagandistes de l'AES qui ont essayé d'utiliser cette vidéo contre la Côte d'Ivoire et contre la ZOAD. Bon, donc, vous avez bien entendu. Bon, monsieur. Vous avez bien entendu. Pardon, je vais arrêter là. Okay. Donc, vous avez bien entendu, c'est la première vidéo que j'ai montrée. C'est la même vidéo, enfin, à 2 reprises, pour que les gens, ceux qui comprennent l'arabe, puissent comprendre. Enfin, non, pardon, le tamashek. Et j'ai montré, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu expliquer, en disant que cette vidéo a été utilisée par les gens de l'AES contre la Côte d'Ivoire pour en titre de propagande. Donc ça, c'est leur palabre interne entre les gens de l'AES et ce groupe-là. Mais nous, qui sommes originaires de ce pays, ou bien qui sommes peut-être, qui aimons ce pays, qui voyons, je pense qu'il est tout à fait intéressant, malgré le communiqué du procureur, que nous nous interrogeons, parce que voilà quelqu'un qui vient dire qu'effectivement, c'est l'installation d'une base pour représenter les membres de, comment on appelle, les tamasheks qui seraient en Côte d'Ivoire. Bon, bizarrement, pourquoi en Côte d'Ivoire? Je vais aussi me permettre de vous faire un petit point, bien, parce que si vous avez ici, je vais donc partir de ce que j'appelle les accords de
les accords de paix et de réconciliation au Mali, vous pouvez les chercher sur autre chose, et puis les avoir, qui ont constitué l'élément focal, hein, l'élément de base sur lequel ils sont partis pour pouvoir faire ce qu'ils appellent les accords d'Alger. Donc, pour pouvoir parler. Donc, je vais d'abord planter le décor, ensuite parler des conséquences éventuelles si effectivement cette base est établie. Donc, présenter donc ce groupe-là. Donc, ici, nous sommes, je pense, en 2015, puisque le document a été fait le 25 accord du 25 février 2015. Donc, c'est ça qui est là. Dans ce document qui a été soutenu par une résolution de l'ONU, j'avais mis tout ça, j'espère, comme je suis un peu désordonné, une résolution de l'ONU, il faut que je la trouve, ok, donc voilà la résolution de l'ONU, que je vous montre, donc, vous voyez, bien c'est une résolution de l'ONU, vous avez donc, c'est une résolution de l'ONU. Donc cette résolution adoptée le 31 août 2020 parle et réaffirme, comme on appelle, de l'intégrité territoriale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait installé une MINUSMA, donc qui soutient les accords, hein, puisqu'ils en parlent, qui soutient cet accord d'Alger, mais parle de l'intégrité territoriale. Nulle part on ne parle de division de ce pays. Je vous expliquerai pourquoi je suis en train de parler de ça. Donc, quand je prends les accords ici, les accords de paix et de réconciliation, dans ces accords, on définit ce que c'est les Awad. Je vais lire ça pour vous. Donc, si vous avez ce document-là, donc vous prenez la page 4, je vous montre en même temps avant que, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le mot, l'appellation Azawad, c'est ici. L'appellation Azawad, c'est là. Donc, je vais lire en dessous pour vous. On dit l'appellation Azawad recouvre une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du Nord Mali, constituant des composants de la communauté nationale. Donc, ça, c'est ce qui est dans le document de ce qu'on appelle l'accord comment on appelle, l'accord de paix. Or, ce qui pose un véritable problème, parce qu'on veut parler des populations qu'on appelle les gens de Tamashek, donc que je vais essayer de parler d'eux, puisque vous pouvez le vérifier, hein, vous pouvez aller donc c'est la répartition de ces populations, qui la plupart du temps, ce qu'on a, hein, les Touaregs, c'est un peuple berger, qui sont répartis sur 5 pays bien donnés, reconnus. Le Niger, le Mali, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. Ça va? Donc, je parle en termes de répartition. Le Niger abrite écoutez bien, c'est le Niger qui abrite la plus grande population touareg, estimée à environ 800 000 individus. Et donc, il représente environ 10% de la population totale du pays. Vous avez le Mali. La communauté touareg au Mali est estimée à environ à 550 000 personnes, majoritairement présentes dans le nord du pays, notamment dans l'Adra de Iforas. Vous avez donc, en troisième lieu, vous avez donc l'Algérie, où ils sont 50 000. En Libye, ils sont 60 000. Au Burkina Faso, ils sont 196 000. Et au Tchad, au Nigeria, on nous dit une minorité de Touaregs est également présente au Tchad et dans l'extrême nord du Nigeria, souvent en raison des déplacements des nomades. On dit les Touaregs se désignent eux-mêmes sous le nom de Keltamachek, ceux qui parlent le Tamashek. Ou bien Imagegen, hommes libres. Bien que repartis en différentes frontières nationales, ils partagent une identité culturelle et linguistique commune. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, je viens de parler de la répartition des Tamashek. La plus grande communauté se trouve au Niger, pas au Mali. Je répète, la plus grande communauté des Touaregs se trouve au Niger, pas au Mali. Bien. Et donc, cela
au vu de ce que nous avons entendu dans la vidéo, sont venus avoir une représentation, ou bien seraient venus, je mets ça au conditionnel, pas que j'ai peur du procureur, mais il faut que bon, puisque je n'en sais rien, seraient venus pour mettre une base de leur représentation en Côte d'Ivoire. La question, c'est en tant que qui? D'autant plus que une représentation est faite lorsque vous avez un État qui est reconnu, ou bien même s'il n'est pas reconnu totalement, comme le cas de la Palestine, mais on peut considérer que dans l'objectif d'un futur qui va être fait, cela, on peut accepter, et ça dépend des pays, une forme de représentation. C'est le cas de la Palestine, puisque la Palestine, en fait, depuis la création de l'État d'Israël, il y a été question de 2 États en bonne et due forme. Ça, il y a une résolution. Depuis 1947. Donc, il y a une résolution. Donc, là-dessus, l'ONU ne peut pas se dédier. Donc, il y a des pays qui acceptent, comme en Belgique, je ne sais pas, en France, je ne sais pas. Mais il y a des représentations de la Palestine. Bon, quand bien même que cette situation a évolué. Mais pour ce qui concerne l'Azawad, ils ne font pas, c'est pas une scission, c'est pas une scission ou bien un État en tant que tel qui est reconnu par l'ONU. Sur quelle base l'Azawad peut être reconnu, peut avoir une base en Côte d'Ivoire, une représentation pour soi-disant les populations azawadiennes. Bon, d'abord l'appellation Azawad pose problème. Une autre source qui m'a interpellé. Donc, c'est un article que j'ai pris dans un journal, mais je vais le lire, de Tahirou Ba, écrivain et auteur. Donc, il a écrit cet article. Je vais le lire pour que vous compreniez. Il dit l'ouverture d'un bureau du FLA, c'est-à-dire le Front de Libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire, et le titre il met une dérive inquiétante. Tout récemment, nous avons tous vu un groupe d'individus se revendiquant du mouvement terroriste FLA tenir un point de presse sur le sol ivoirien. Je continue. Excusez-moi. Ces individus ont annoncé l'ouverture d'un bureau censé représentant le FLA, lequel serait désormais, selon eux, le principal coordinateur et organisateur de ce qu'ils appellent les populations de l'Azawad en Côte d'Ivoire. Depuis lors, aucune condamnation officielle n'a été entendue de la part des hautes autorités ivoiriennes, encore moins une déclaration clarifiant leur position face à l'installation de ce groupuscule se réclamant du FLA sur leur territoire. Il est troublant de constater qu'après l'Algérie qui joue un rôle de premier plan dans la déstabilisation de notre pays, ça c'est un Malien qui parle, un journaliste malien, et plus largement du Sahel, la Côte d'Ivoire semble à son tour accepter, voire tolérer une telle initiative du FLA sur son sol. Je rappelle que le seul représentant légitime des Maliens en Côte d'Ivoire demeure l'État du Mali, ainsi que les organismes reconnus officiellement pour représenter notre diaspora. Cet acte gravissime constitue une preuve supplémentaire que malgré les apparences, le régime ivoirien joue avec le feu en tolérant sur son territoire un groupe armé prônant la partition pure et simple d'un pays voisin, le nôtre. Dans une sous-région en proie au terrorisme, aux conflits et aux crises de toutes sortes, l'ouverture d'un bureau du FLA en Côte d'Ivoire au vu et au su de ses autorités s'apparente à une véritable entreprise contre la paix et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. C'est la première fois dans l'histoire de notre sous-région qu'un mouvement terroriste et séparatiste se déclare officiellement sur le sol d'un pays voisin sans susciter la moindre réaction, ni au niveau régional, ni africain, ni international. Cet acte inédit appelle une réponse ferme car la Côte d'Ivoire rejoint désormais la liste des pays d'Afrique subsaharienne qui abritent des groupes armés sans aucune forme de retenue. Le régime ivoirien vient simplement de faire tomber le masque, révélant son véritable visage, celui d'une base arrière potentielle pour les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. L'AES doit apporter une réponse forte
face à cette diplomatie ivoirienne belliqueuse et hostile qui va jusqu'à offrir un nid protecteur à un groupe armé de terroristes. Et donc l'auteur, je le rappelle, Tahirou Bah, écrivain et auteur. Donc voilà la situation, le décor planté. Et nous, qui sommes originaires de ce pays, qui avons nos familles là-bas, nos amis, etc., il nous appartient. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ma responsabilité d'en parler. Comme je dis, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le procureur peut dire, oui, faut pas qu'on fasse de la propagande et tout ça. L'objectif, c'est pas de la propagande. L'objectif, c'est pas de faire peur aux gens. L'objectif, c'est qu'il y a un fait. Nous voulons logiquement une clarification. Il ne suffit pas que le procureur sort pour dire, oui, celui qui diffuse ces informations, il fait l'objet de poursuites. Non. Parce que les éléments, je vous ai parlé d'abord, vous avez vu la vidéo de l'autre personne qui fait un compliment, qui reprend ce que les autres ont dit. Pour nous qui ne comprenons pas le tamashek, on entend Côte d'Ivoire et on entend bureau, après on entend Azawat. Donc c'est ces trois mots au début. Et vous avez donc le monsieur qui comprend le tamashek, qui vient rectifier et qui nous explique un peu ce qui en est. Et pour lui, c'est une propagande de, comment on appelle, de l'État de Côte d'Ivoire, voulant, propagande des pays de l'AES qui veulent créer un précédent entre la Côte d'Ivoire et eux. Et que, en fait, il n'est pas question ici d'un groupe, comme c'est présenté ici par M. Tahirou Bah, d'un groupe terroriste, c'est simplement un bureau des gens, des tamasheks, ce qu'on appelle les Touaregs, pour représenter les Ivoiriens, enfin les tamasheks qui sont en Côte d'Ivoire. Et je pose la question, pourquoi seulement en Côte d'Ivoire? Pourquoi seulement en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui est le seul pays qui regroupe les tamasheks en dehors du Mali, du Niger? Parce que du Burkina Faso, de la Libye, de l'Algérie. Donc, à part ces pays-là, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire celui qui regroupe le plus grand nombre de tamasheks? Si oui, quand même, ça pose différents problèmes. Bref, puisque nous ne voulons pas, comme cela a été fait il n'y a pas longtemps, avec monsieur, comment on appelle, Enea Ibrahim Kamara, qui était sur le sol en Côte d'Ivoire, à Cocody de Surcroît, c'est-à-dire que c'est pas loin du plateau, où le chef d'État y va, où les ministères y sont, et il a organisé une conférence de presse. C'était un Malien. Il était de l'opposition et qui avait fait dire que lui, il est dorénavant le président du Mali et que ce n'est pas le président Assimi Goïta. Et là, à l'époque, le docteur Simone et Yves Gbagbo étaient intervenus le 28, parce que cette histoire s'est passée le 23 février 2022. Elle, le 28, elle avait fait une déclaration pour dire pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait servir de base arrière à l'opposition malienne. Quelqu'un peut être là, peut faire, mais dans le contexte dans lequel il est, il ne peut pas dire que lui, il est en Côte d'Ivoire, il est le président du Mali. Il peut pas décrire, c'est normal. S'il est là, il veut dire oui, le gouvernement fait ça, ça c'est tout à fait normal, c'est légitime. Un opposant, on a vu des opposants qui peuvent sortir. On a vu à l'époque le président Laurent Gbagbo sortir lors de la création du FPI en France, écrire des livres, parler du régime à l'époque du président Houphouët-Boigny. Ça arrive. Monsieur Alassane Dramane Ouattara aussi qui est au pouvoir, il n'hésitait pas, surtout quand il était en France, de trouver que le régime du président Laurent Gbagbo était un régime qu'il tolérait, mais qui allait tomber. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, ça ne fait pas l'objet de dire de rapatrier la personne. Mais lorsque vous vous mettez là-bas et que vous dites que les institutions qui sont en place ne sont plus celles qui sont là, ça veut dire que vous êtes en train de créer un précédent qui n'est pas beau, qui n'est pas intéressant. Vous voyez, donc c'est pour cela nous devons parler de ça et que les autorités doivent nous éclaircir. Parce que c'est pas normal que nous apprenons sur les réseaux sociaux, même si on dit ça à titre propagandiste, mais qu'il aurait qu'il aurait une base de représentation du Front de libération de l'Azawad. Je vous ai dit que la notion de l'Azawad, c'est pas, c'est une création politique.
puisque je vous ai viens de vous indiquer que les Touaregs sont plus nombreux au Niger qu'au Mali. La question, pourquoi cette population qui est plus nombreuse au Niger n'a toujours jamais eu ce même rapport, cette même visibilité qu'ailleurs. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, dans la région où ils étaient, c'était là-bas qu'il y avait cette histoire d'uranium. Hein. Et donc, avec la Kojima qui est devenue Areva, après qui est devenue la société Orano, donc c'est dans cette région. Et même les populations qui avaient droit à les oasis, dès qu'on dépolluait entre griffes l'uranium, on les versait dans ces eaux-là, ça avait créé des précédents. Je pense même que j'ai un article ici, dont je vais vous faire cas. Ah oui, il est là. Voilà. Donc, non, c'est pas celui-là. Désolé. Il faut que je le trouve. Il doit être là. Tellement d'articles. Bon. Si en attendant je le retrouve. Parce que. Bon. Donc, pour vous dire que quelque part, c'était plutôt un problème d'ordre politique. Vous voyez, ça c'est un journal ici en Belgique. C'est sorti le 2 mars 2015. Vous avez ici, accord sur la paix dans le nord du Mali. Accord sur la paix dans le nord du Mali. C'est un peu ce que j'appelle les accords d'Alger qui ont eu lieu. Donc, les Tamashek, c'était plus au nord du Mali qu'ils, soi-disant, poseraient problème. C'est-à-dire qu'en Algérie, il n'y a pas de problème. Au Burkina, il n'y a pas de problème, c'est normal, ils ne sont pas nombreux, ils sont 196 000. En Libye, il n'y a pas de problème. Au Niger, où ils sont les plus nombreux, il n'y a pas de problème, il n'y avait que le Mali. Et lorsqu'il y a eu ces accords du Mali qui ont eu lieu en 2015, en février, le 25 février 2015, qu'est-ce qui s'est passé? On a scindé le pays en deux. Je répète, après ces accords-là, le pays a été scindé en deux. Et les Français ayant pris prétexte du fait que ces populations, puisque après ça, il y a eu un groupe de voyous, c'est le lieu de le dire, de voyous qui sont quittés partout, qui sont venus même, et qui avaient occupé à un moment donné Tombouctou. Je rappelle que, pour ceux qui s'intéressent, si vous allez en Tombouctou, la population la plus nombreuse, ce sont les Songhai. Si je mens, que quelqu'un me démente. Les populations les plus nombreuses là, à Tombouctou, ce sont les Songhai. Et les Songhai ont la même couleur de peau que moi. Alors pourquoi eux qui sont plus nombreux que les Tamashek ne sont pas là pour revendiquer une quelconque parcelle de terre ou bien un territoire donné? Pourquoi les Azawad au Mali, simplement, vont constituer un drapeau, des bureaux, ils sont laissés sur les médias français, notamment France 24, TV5, pour venir faire la propagande pour dire que eux, ils doivent tout faire pour avoir ce territoire, qui va à l'encontre de ce qui a été arrêté lors de la création de l'unité africaine, le 25 mai 1963, je pense. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Et qui a été réaffirmé par la création de l'Union africaine. C'est-à-dire, on laisse comme ça les territoires. Mais, comme certainement qu'il y a eu le précédent du Soudan, on veut partir de là pour créer un État de l'Azawad. Mais s'ils créent un État de l'Azawad, la question, au nord du Mali, est-ce que ceux de Libye sont concernés, ceux du Burkina sont concernés, ceux du Niger sont concernés, ou bien c'est seulement le petit Azawad au Mali? Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Maintenant, moi, je vais, donc, après qu'on se soit partagé, on se soit posé un certain nombre de questions de ce qui en est, etc., puisque je pense que ce groupe-là, il faut tenir compte des enjeux. Je vais un tout petit peu en parler, parce que si on n'en parle pas, c'est pas bon. Donc, ici, j'ai un journal officiel français. Je vais vous donner la date. C'est un journal officiel. Ce journal officiel date du vendredi 11 janvier 1957. Je répète, 11 janvier
1957. Et ce journal-là, donc vous avez la loi 57-27 du 10 janvier 1957, créant une organisation commune des régions sahariennes. Je répète, pour que vous notez la loi, vous pouvez le chercher, vous tapez Google, vous prenez, moi je ne sais pas compliquer les choses. Donc c'est un journal officiel du vendredi 11 janvier 1957, et la loi dont il s'agit, c'est la loi numéro 57-27 du 10 janvier 1957, créant une organisation commune des régions sahariennes. Donc, quand nous on parle de 57, ça veut dire que nous sommes encore dans la période qu'on appelle colonie, enfin, où on était occupé. Je vais vous lire déjà quelques articles. Donc, quand vous prenez le document, je crois, donc déjà quand on tourne, parce qu'on parle de la page 578 de ce journal officiel-là. Article 1. Il est créé une organisation commune des régions sahariennes dont l'objectif est la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes de la République française et de la gestion de laquelle participent l'Algérie, la Mauritanie, le Soudan, le Niger et le Tchad. Je rappelle que le Soudan, c'est celui que je peux appeler, c'est celui qu'on appelle maintenant, depuis l'avènement de Modibo Keïta, qu'on appelle le Mali. Sinon, on appelait ça le Soudan français. Donc, vous voyez. Donc, c'est les Français qui vont créer cette zone-là. Et cette zone, parce que, comme ils disent, de susciter l'extractivité, par exemple, on dit de susciter l'installation d'industries extractives, de transformation et de créer, lorsque les conditions le permettent, des ensembles industriels. L'Organisation commune des régions sahariennes est habilitée, après accord des ministres intéressés et notamment, et selon le cas du ministre de la France d'Outre-mer ou du ministre chargé de l'Algérie, à rechercher éventuellement l'adhésion des territoires limitrophes et à passer avec ces derniers des conventions destinées à lui permettre de réaliser son objet. Donc, je vous conseille de chercher ce document-là, parce que l'objectif n'est pas de parler de cette situation, mais pour vous dire, donner des idées. Si éventuellement, une fois, j'en reparle, comme ça, vous avez le document, on pourrait en parler. Ici, c'est nous voulons qu'il y ait une clarification de l'État de Côte d'Ivoire par rapport à ces vidéos-là. C'est pas le fait de dire, ne pas les publier, mais c'est le fait de dire, est-ce que ce que le monsieur explique, qui dit qu'il comprend l'état-major, ce qu'il a dit, il y a une base, un bureau représentatif des gens, des Sahéliens en Côte d'Ivoire. La question, peut-être, bon, je ne sais pas, il y a combien de Tamashékiens, ou bien je ne sais pas comment on les appelle, en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait un bureau de ces gens. Première question. Deuxièmement, le fait qu'ils aient une représentation, ça veut dire qu'ils se mettent au même niveau qu'un État. Donc, ça veut dire que de facto, en les acceptant, comme je vous ai fait lire, enfin, j'ai lu l'article de M. Tahirou Bah, ça veut dire que nous commençons à créer un conflit entre nous et le Mali. Or, si on a un conflit entre nous et le Mali, ça veut dire qu'on a un conflit avec les pays de l'AES, c'est-à-dire avec le Burkina Faso et le Niger. Qu'est-ce que nous gagnons à vouloir avoir des ennuis avec cela? D'autant plus que ce sont des pays frères. Vous avez des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, vous avez des Ivoiriens qui vivent au Mali, vous avez des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, vous avez des Ivoiriens qui vivent au Burkina, vous avez donc des Ivoiriens qui vivent au Niger, vous avez des Nigériens qui vivent là-bas. Nous n'avons, logiquement, entre les populations, nous n'avons aucun problème. Moi-même, dans ma famille biologique, j'ai des nièces, dont, c'est-à-dire que les enfants de mes frères, dont leurs mamans sont burkinabés, dont leurs mamans sont, d'autres, leurs papas sont nigériens, dont leurs papas sont maliens. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous rentrerons en conflit, parce que ces enfants sont les miens aussi. Les enfants de mes frères, de mes soeurs sont les miens. Donc, et même si je ne vis pas sur le territoire, il est très important qu'il y ait la tranquillité et la paix. M. Ouattara, d'après lui, il dit les candidats en violant la Constitution pour encadrer un mandat pour la tranquillité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais si, je dis bien si cela est avéré, je ne pense pas que nous voulons, c'est une stabilité que nous
Nous sommes en train de chercher. C'est pour cela que nous les interpellons. Donc, première conséquence, c'est que, comme je l'ai dit, nous entrons en conflit si nous le faisons avec le Mali et donc, de facto, les deux autres pays, les trois pays de l'AES, premier des choses. Vous savez que chaque fois, nous avons été indexés, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a été indexée, le régime d'Abidjan a été indexé, de recueillir des gens qui, de la Côte d'Ivoire, cherchent à déstabiliser les pays voisins de l'AES, notamment le Burkina Faso. Ça a été dit à mon vision, je n'invente rien. Si encore on installe un bureau du Front National de Libération de l'Azawad, on a encore, ce n'est plus Burkina seul, peut-être que demain, le Mali va dire, voilà, il le fait, et puis voilà encore autre chose qui apparaît. Et ces gens-là, puisque on a vu ce qui s'est passé au Mali pendant de 2013 jusqu'à 2022. Oui, ce qui s'est passé avec les gens de l'Azawad qui ont appelé des voyous qui n'étaient même pas africains. Même s'il y en a deux qui sont africains, par exemple, un gars comme Mokhtar Ben Mokhtar, je ne sais pas si c'est son vrai nom, l'Algérien, celui qu'on appelle le Bogne. Mais excusez-moi, ce sont des tueurs. J'ai regardé la semaine dernière un documentaire sur Tombouctou, vous pouvez le regarder sur Arte, où vous avez des gens qui n'ont plus de mains. Parce que soit vous êtes soupçonné d'avoir volé, ou bien vous êtes soupçonné de quelque chose, on vous coupe la main et on invite la population. Ils ont fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Monsieur Ibeka perd son âme. Lorsqu'il a été élu, il n'a pas été capable une seule fois, sauf le jour où monsieur Macron est venu, d'aller jusqu'au nord du Mali. Il s'est simplement rapproché. Parce que la région de Kidal, les Français avaient... Pourtant, la force française était là-bas, armée près de plus de 5000 hommes. Ils ont dit que les gens ne peuvent pas passer. Et donc, on avait subdivisé le pays en deux. Une partie qu'on dit au sud, et l'autre partie riche, soi-disant, au nord, où des gens, ni foi, ni loi, faisaient leur loi de ce qu'on appelle la charia. Ils le disent même en mode de vision, que eux, quand ils viennent s'imposer, c'est pour imposer la charia. Comme si la charia, tout le monde en voulait. C'est-à-dire que c'est de dire à tout le monde d'être musulman. Moi, je ne suis pas obligé d'être musulman. Comme je ne suis pas obligé d'être chrétien. Donc, c'est ma possibilité, ma sensibilité, ma culture ne me dit pas d'être chrétien, d'être musulman. Ceux qui se le sentent, ils peuvent l'être. Il n'y a pas d'obligation à amener quelqu'un à adopter la religion de l'autre. On sait que ces religions dites révélées, que ce soit le christianisme ou l'islam, sont venues par la violence. Mais avant, ils nous ont eu. Ils ne vont plus nous avoir. Donc, si les tamasheks disent qu'ils sont musulmans, ça c'est leur droit. On leur demande de prier comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas les imposer leur religion à d'autres populations. Je vous ai dit qu'au nord du Mali, dans la région de Tombouctou, ce sont les Songhai. Et sur quelle base, leur histoire, ils viennent, non seulement beaucoup étaient des trafiquants de drogue. Pourtant, il me semble, puis je me trompe, que dans leur Coran, que tout ça c'est haram. Il y a une vidéo qui circule où il y a eu une fête, un mariage, où il y a un qui a voulu tirer en l'air, il a abattu, enfin il a tiré accidentellement sur le marié. Je ne sais pas si vous voyez, le gars, il avait porté un truc bleu brillant. Et le monsieur, le temps de l'envoyer à l'hôpital, il est décédé. Vous imaginez, ça dit que c'est des gens qui, pour eux, les armes, c'est comme un jouet qu'on donne à nos enfants. Ça dit, on donne des jouets, mais on met de l'eau dedans. Mais eux, ils s'amusent avec ça. On a l'impression que la vie, pourtant ils disent qu'ils sont croyants, pourtant ils disent qu'ils sont musulmans, la vie n'a pas de sens. Il suffit simplement de prononcer Allah Akbar, ça suffit pour tuer. On peut faire des revendications sans utiliser les armes. Nelson Mandela est resté en prison 27 ans sans utiliser les armes. C'est vrai qu'au départ, il a dit qu'il faut une contre-offensive, mais ils ont souffert. Mais ça a été fait. Donc, nous ne comprenons pas que ce groupe qui est assez belliqueux, qui aime les armes, qui sont minoritaires, se fasse se représenter en Côte d'Ivoire, si c'est avéré, et de plus, qui sont des gens qui sont habitués aux armes, est-ce qu'ils pourraient, je dis qu'ils pourraient éventuellement, au cas où ils ont besoin que leurs revendications soient prises en compte par la Côte d'Ivoire, où ils ont besoin de l'aide, ils peuvent se permettre, excusez-moi l'expérience, je ne le souhaite pas, je pense que nos ancêtres vont empêcher ça, ils peuvent abattre des Ivoiriens, et puis dire que c'est l'État, le gouvernement
Maliens qui seraient venus avec des barbouzes qui l'ont fait. On a vu Mobutu a fait ça. Quand il a voulu qu'on stoppe ce qui s'est passé à Kolwezi, il a abattu, je crois, plus d'une centaine, enfin, peut-être plus d'une centaine d'Européens. C'est ce qui a fait que, à l'époque, Giscard d'Estaing est intervenu avec des paras français, c'était en 1976, pour intervenir quand on dit la descente sur Kolwezi. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous souffrons déjà assez pour que, effectivement, des problèmes des autres puissent être pris pour nous. Parce que ces gens-là, qui viennent, qui abattent les gens, qui font circuler la drogue, qui ont des armes et qui veulent avoir ce territoire, ils n'ont pas de problème de religion. Ce sont des mercenaires qui sont la solde des impérialistes et qui ont pour objectif de créer le désordre et les troubles dans les pays. Gêner la quiétude des populations. Parce que ce sont eux qui viennent, qui peuvent aller déposer des bombes. Et le fait que, par exemple, qu'ils crient Allah Akbar, les gens les qualifient. Et ils sont souvent utilisés par les systèmes impérialistes. Je vous ai dit, les médias français, que ce soit France 24 ou TV5, les appellent souvent. Vous pouvez voir quelqu'un qui peut venir sur la chaîne française pour dire que oui, nous on a aplati, voilà notre drapeau, on a notre hymne national, etc. Or, les Corses, je dis bien les Corses, si les Corses font ça, l'armée française va aller tuer celui qui a fait ça. Mais parce que nous sommes des nègres, on peut se permettre cela. Comment peut-on accepter cela? Donc, c'est une situation très inquiétante et que je souhaite que beaucoup de frères et de sœurs n'aient pas peur, si vous êtes membre de la diaspora comme moi, d'en parler pour que les autorités ivoiriennes puissent éclaircir. Ce n'est pas une question de brandir une loi pour dire celui qui fait la propagande, celui qui parle de ça, il va aller en prison. Il faut qu'on nous dise ce qui en est. Le procureur peut venir pour dire cette vidéo, voilà, ça a été un montage, il y avait peut-être quelqu'un qui s'y connaît pour dire non, ce qui est là, c'est faux. Puisque je vous ai montré 2 vidéos, il y a un qui est venu parler de ce qui est là. On peut même, si tu veux, on m'a dit, pareil, il y a une représentation des gars de Tamashek, là-bas. Si c'est pas vrai, on peut quand même trouver quelqu'un qui parle un peu de Tamashek, pour lui dire, mais qu'est-ce qui est dit? Et pourquoi, etc. Donc, ce n'est pas normal qu'on reste seulement sur cette forme je vais dire, de violence, puisque c'est vrai, l'État, par essence ou bien par définition, c'est une violence légale, c'est ce que utilise le procureur, mais les populations, puisque dans les constitutions ivoiriennes, on dit que c'est la souveraineté appartient au peuple. Donc le peuple a besoin de savoir, a besoin d'être informé. On ne menace pas. Ce n'est pas la menace qu'il faut. Les gens ont vu des choses sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on leur explique. Ah non, c'est faux, voilà, voilà, voilà. Et puis voilà. Et puis on passe à autre chose. Mais il n'est pas normal, parce que nous savons les conséquences de ces gens-là. Comme je viens de citer quelques éléments. Maintenant, si certainement, on veut aussi les utiliser, on pourrait aussi les utiliser pour faire des sales besoins. Nous qui sommes de l'opposition, nous craignons pour notre vie, bien pour la vie des gens, parce que ce sont des gens, excusez-moi, qui sont habitués aux armes. Je n'ai pas parlé d'eux que les Touaregs sont des meurtriers. Non, non. Je parle de ce groupe-là qui veulent forcément parler de l'Azawad. Parce que certainement, je vous ai dit, la plus grande communauté Touareg se trouve au Niger. Elle ne fait pas des histoires. Mais vous avez un petit groupe, un noyau, qui véritablement étant dans des compromissions avec des puissances occidentales, joue le rôle de messie. Parce que vous allez voir que parmi ce groupe-là, vous avez même des gens qui viennent d'Irak, qui viennent de Syrie, qui viennent, parce que eux, pour eux, ils viennent combattre pour soi-disant l'islam, ou bien l'État islamique, etc. Donc c'est ce groupe-là, ce groupuscule-là, qui va prendre peut-être prétexte de dire qu'ils vont installer leur bureau, et puis ça peut créer un problème. On n'est pas encore à l'abri. Rappelez-vous le Hezbollah. La Côte d'Ivoire a été l'objet d'une descente des gens du FBI, une équipe du FBI, le 19 mai 2025. On dit que le Hezbollah, à partir de la Côte d'Ivoire, finance le terrorisme. Déjà, on a déjà fait des Hezbollah sur nos têtes. On va encore mettre les gens de... Comment on les appelle? Des Tamashek sur nos têtes. Mais vous voyez ce que ça signifie. C'est beaucoup. Le petit peuple de Côte d'Ivoire cherche déjà même à avoir sa pitance pour manger. Les enjeux géopolitiques et géostratégiques, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils veulent que leur quotidien puisse manger quelque chose.
C'est ce qu'ils demandent, rien de plus. Donc, si nous avons ça, ça va être quelque chose de difficile. C'est pour cela que j'en parle. Et comme je dis, je souhaite que d'autres personnes en parlent. L'objet n'est pas d'insulter qui que ce soit, mais amener les autorités à faire, c'est pas un communiqué, vraiment, ils ont la possibilité d'aller à la télévision ivoirienne, il y a la RTI qui est là, il y a, bon, je sais pas d'autres choses, allez expliquer ce qui s'est passé, voilà. Si on dit les vidéos sont fausses, oui, bon, peut-être venir un technicien pour démontrer, pour rassurer les Ivoiriens. Et puis rassurer le peuple malien, parce que eux aussi, je vous ai lu l'article de ce journaliste. Si les Maliens, parce que je vois, les Maliens disent oui, que la Côte d'Ivoire, c'est notre ennemi. Les Ivoiriens n'ont pas d'ennemi. Enfin, je vais dire, le citoyen lambda n'a pas d'ennemi. Lui, son ennemi, c'est comment vaincre la faim. Comment faire pour que, s'il a un repas matin, il peut avoir le repas le soir. Je parle de la très grande majorité des Ivoiriens. Il y a un petit noyau qui mange tellement qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de ceinture, ils ont besoin simplement de bretelles. C'est pas de cela que je parle. Parce qu'ils peuvent manger 10 fois, 100 fois dans la journée. Même leurs chiens, ce que les chiens mangent, vous prenez même, peut-être 10 familles ne peuvent même pas manger ça pendant 2 jours. Bon, bref, je ne parle pas de cela. Mais la grande majorité des Ivoiriens ont besoin d'avoir la quiétude, de pouvoir se battre au quotidien pour avoir leur petite pitance. Donc, ce n'est pas normal que, dans le cas qui nous intéresse ici, qu'encore on ajoute d'autres problèmes à d'autres problèmes. Voilà donc le sens de ma vidéo sur à la fois Facebook et ici TikTok pour que les gens comprennent les enjeux de ce qui est et que véritablement on sache que la première des choses pour un individu, c'est sa sécurité physique. Je répète, la première chose qui est cruciale pour un individu, c'est sa sécurité physique. Après vient la sécurité alimentaire. Si vous êtes pourchassé partout, etc., je ne pense pas que vous ayez envie d'avoir faim. Quand vous voyez des fugitifs, un fugitif, je ne souhaite pas que vous le soyez. Nous, à l'époque, quand on était étudiants et qu'on était dans les mouvements, tout comme l'a fait ici, et qu'on nous chassait, bon, on était plus préoccupé comment faire pour se cacher. C'était pas quelque chose de grave, hein, c'était la police, etc. De cacher même que de dire qu'on avait faim. Il peut arriver même pendant une journée, tu ne sais même pas que tu as faim. Donc, la sécurité physique d'un citoyen est la chose la plus intéressante. Ensuite, après la sécurité physique, c'est la sécurité alimentaire. Il faut que la personne puisse se nourrir, même avoir ne serait-ce qu'un repas au moins, mais bien constitué dans la journée. Donc, c'est ça, la préoccupation. Envoyer encore, si c'est avéré, des forces, une représentante de ça, nous disons non, on n'a pas besoin. Parce que je me demande, il y a combien d'états-machèques pour qu'ils aient une représentation, en le faisant encore, c'est-à-dire que nous allons contre les décisions de l'Union africaine, les décisions de l'ONU, et nous allons encore contre les pays de l'AES. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a assez, chers messieurs qui vous gouvernez en Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas qu'on a assez de problèmes, pourquoi on en crée encore d'autres? Sinon, éclaircissez-nous. Dites-nous ce qu'il y en est réellement de ce que nous avons entendu, pour que nous soyons rassurés, pour que nous aussi d'ici, membres de la diaspora, nous soyons rassurés. Nous nous rendons compte en fait que nos parents qui sont là-bas doivent être rassurés. Voilà le sens de mon message. Et je m'arrête là. Si éventuellement il y a quelques questions, je ne sais pas, je pourrais répondre ici, que ce soit sur Facebook. Voilà. Bonsoir, Boedvi, chers collègues. Miezan, bonsoir. Ici, Kader Aziz, Bané, bonsoir. Ici, bon, moi je ne maîtrise pas bien ces trucs de choses. Je ne sais même pas. Bon. Bon. Donc, je vois ici Marie-Thérèse Adou qui dit « Bonsoir frère, ce qu'on ne dit pas, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays pris en otage par des terroristes. » Bon, je croise les doigts pour que ça ne soit pas vain.
Donc, si vous avez des éventuelles questions, parce qu'on dit plus c'est court, plus c'est dynamique et plus c'est chose. Donc, là, elle a fait une 50aine de minutes. Si je vois, comment tu vas mon jumeau? Abonnou, Soumangourou Kanté. Donc, s'il y a des questions éventuelles, je suis prêt à répondre. Sinon, mon inquiétude, comme je dis, mes interrogations demeurent. Bon, Papa Jacques, c'est qui? Bon, j'essaie d'inviter les gens. Bon, je ne maîtrise pas bien. Voilà. Donc, s'il y a des questions, j'attends que ce soit sur Facebook. Blégui Sébastien Série. Ah, ça va, cher frère. Emekou, soit salué. Nikes Dadier. Linda, je te dis à saluer. Qui d'autre encore? Thérèse Amicha. Ibrahim Bamba. Vous qui êtes au pouvoir, venez nous éclaircir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Donc, j'espère que tu feras le message pour que on vienne nous dire ce qui en est. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Ah, tu dis d'arrêter mes réflexions saugrenues. Tu ne peux pas te fier à des fakes pour te faire voir. Tu veux forcément paraître. C'est la même situation sur l'interview du frère Blé. Je t'ai écouté, mais bon, je vais dire, moi j'aime bien la transparence, monsieur Ibrahim Baba. Je t'ai écouté, mais déçu, car juste te faire voir pour un débat entre toi et Gbagbo sur la cartographie. Rien vu de vous voyez là. Bon. Tu n'as rien dit d'important. Francis Oula, je te salue. Donc, comme il est au pouvoir, il pense que il a le monopole de la vérité. Bon, voilà. Je salue. Mon frère Kassoum Ouattara, je te salue. Je pensais que tu allais me poser une question. Oula, je t'ai salué. Qui d'autre encore? Bon. Je sais pas. Si je ne vous ai pas vu, je m'excuse. Oula, tu as vu, hein, j'ai dit ton nom 10 fois. Tu ne peux plus me reprocher cela. Donc, voilà. Si je pense que on est là. Comme M. Ibrahim Bamba, qui est membre du RHDP, qui est au pouvoir, dit que c'est des fake news, nous nous en tenons à ces propos. Donc ici, je rappelle que vous qui êtes sur Facebook, comment on appelle, TikTok, comme sur Facebook il a écrit, il dit que c'était fake news. Nous ne pouvons que nous réjouir. Donc, vous savez, bon, je suppose que lui, il a toutes les informations, que ce sont les fake news, dont nous, on va. Moi, je vais dormir tranquillement, puisqu'il est dit. Voilà. Aïe, comment il fait? Bon, comment on fait pour... Nana Caban, comment on fait pour... Je sais pas... comment on appelle... on dit activer le mode muet. Non, c'est pas ça. Comment on fait? Dis-moi, comment je fais pour que... dis-moi. Aidez-moi si vous avez une idée. Moi, je ne sais rien de... Comment je fais pour que quelqu'un vienne intervenir? Je ne sais pas si vous savez le faire. Dites-moi pour que je vous aide. Pour que si vous avez des questions. Ou bien ici, vous pouvez écrire. Si vous pouvez écrire votre question. Ah mince, moi, mais je ne sais pas faire le direct. S'il y a quelqu'un qui sait comment on permet à quelqu'un d'intervenir dans un direct, dites-moi sur TikTok. Et je vais faire monter la personne pour qu'elle dise, moi, je n'ai rien à cacher. J'ai émis une inquiétude. Et comme M. Ibrahim Bamba dit que c'est du fake news, on va croire, puisque, bon, ce sont les gens au pouvoir. Ah là là. Vous qui êtes ici, vous savez comment on fait.
Bon, ben, je suis en train de chercher à comment on fait. Bon, je vais voir ici, il y a 3 petits points. Qu'est-ce qu'on fait? Cadeau de retourner l'appareil, mettre en live, pause, contenu, bon. Ok. Bon, si c'est entrefait, comme je n'arrive pas, je vais vous dire merci et puis à très bientôt. Sinon, attends, je vois 3 nouveaux messages. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends, accepter. Ça va. Je prends. Voilà. Allô? Oui, Ah ouais, ok, ça va. Oui. tu me reçois. Oui, je te reçois enfin, voilà. Bonsoir frère. Bonsoir, ouais. Tu as réussi. Ouais, c'est ça, c'est toujours une première fois Tout à fait. pour tout. Et donc, merci en tout cas pour le sujet que tu as traité, pour le questionnement, et ça interroge. Hein. Et je pense que c'est très très grave. Malheureusement, le leadership actuel prend beaucoup de choses à la légère. Et j'aimerais me référer sur ce que M. Dramane Ouattara a dit avant d'accéder au pouvoir, qu'il allait rendre le pays ingouvernable. Je pense que c'est tout cela qui est en train d'être mis en place depuis son accession violente à la tête de notre pays. Et donc c'est très inquiétant et toute personne censée sérieuse devrait s'inquiéter de la situation de notre pays. Et avec tout le développement que tu as fait, hein, de nous mettre contre nos frères de l'AES, je pense que c'est très très grave. Déjà qu'il y a des soupçons depuis très longtemps, et cela, ce qui se passe vient confirmer, même si pour des personnes qui suivent l'actualité, depuis longtemps, il y avait quand même des preuves, parce qu'on a vu une vidéo où le Burkina Faso se battait contre des terroristes et qui ont traversé la Comoé et qui sont passés de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On a vu bien les vidéos. En tout cas, beaucoup de personnes qui ont suivi à l'époque ont compris la situation. Et la Côte d'Ivoire, mon pays, donc, n'a rien fait pour contrecarrer tout cela. D'ailleurs, on a parlé à un moment donné, il a été question de ce que il y a eu des réfugiés qui étaient venus et qu'on a construit des logements au nord pour nos frères qui fuyaient leur pays en raison de la déstabilisation qu'ils subissaient. Et quand on met les choses bout à bout, quand on fait une petite réflexion, on comprend bien, parce qu'au moment où ces logements étaient construits au nord, on cassait des maisons des gens de Côte d'Ivoire, des propriétaires de terre qui dormaient sous les ponts et dans les cimetières. Beaucoup de personnes l'ont constaté. Et donc, je pense que pour un pays sérieux, le bien-être de sa population est primordial. Même si on doit recevoir des gens qui sont en détresse, c'est normal. Mais dans l'histoire, je ne connais pas, sauf erreur de ma part, que quand un gouvernement accueille des réfugiés, qu'on construit des maisons en dur pour eux. Et donc, quand on voit que des terroristes traversent la Comoye, comme je le disais tout à l'heure, et qu'ils viennent, est-ce que ces logements sont construits réellement pour des réfugiés, nos frères, qui fuient les combats dans leur pays, ou ces logements sont construits pour des terroristes et leurs familles? Ça, c'est une grosse question. Et d'autant plus que partout où, malheureusement, la France est en accord avec un dirigeant, il y a toujours quelque chose de pas clair là-dedans. Sauf quand le dirigeant, il est quand même un peu sérieux, entre guillemets,
qui a le souci de sa population ou qui gouverne pour sa population, il y a un certain nombre de choses que le dirigeant ne peut accepter ni ne peut tolérer. Mais malheureusement, on constate que ce qui se passe dans notre pays doit inquiéter la plupart des gens. Je suis même outré, choqué. J'espère que dans l'opposition, la classe politique va réagir par rapport à ça et les députés également. Parce que cette situation qui est en train d'être créée va nous péter à la figure, à nous tous. Donc il est important que ça soit traité et que tout le monde s'indigne et s'interroge et pose les bonnes questions maintenant. Quand ça a assez duré, et donc c'est ce que j'ai voulu dire, frère Tapé. Merci pour le développement et on doit quand même suivre ça de près et attirer l'attention de tout le monde. Comme tu as interrogé ou tu as dit vouloir que tout le monde, en tout cas dans la diaspora, on puisse en parler de la problématique qui est très sérieuse pour que ceux qui dirigent notre pays puissent nous donner des réponses face à cette situation-là, des réponses sérieuses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises à la légère. Merci beaucoup, frère. Ouais, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir après lui? Allô? Oui. Bonjour. Ouais, c'est Ange? Oui, papa. Ouais, on t'écoute. Ouais, si tu as... Voilà, si tu as une préoccupation, un aperçu, comment on appelle, je vais dire, un démenti, s'il y a quelque chose que tu veux dire, tu es le bienvenu. D'accord, papa. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, papa. D'accord. Merci beaucoup. Pour le moment, j'écoute. Ah, ok, ça va. Donc, parce que j'avais vu des gens qui demandaient à monter, donc, comme c'est la première fois que je fais ça, donc, Ça, papa. ok. Merci beaucoup, papa. De rien, ok. Donc, j'écoute. Bien. Je pense que, Oui. papa, je pense que le grand frère, il était en train de finir, hein? Il était sur la fin. Et donc, si les gens qui montent ont une réaction à donner par rapport au développement qu'il a fait ou à ce qu'on a vu, nous tous, enfin la plupart des gens qui ont pu voir, concernant donc des gens qui se sont fait passer pour des gens de la Zawad qui disent Blacky Black, sois salué. Voilà. Exactement. C'est ça. Ma soeur Edoxy, Moi, je te salue. Je vais à peine de me connecter. Donc, c'est maintenant que je prends le train en marche. Ah, malheureusement, on a fini parce que j'avais dit 18h30. Et là même, bon, comme on a commencé à 40, je vais pas, parce que je sais que je connais la situation des gens. Ce que je vais faire, c'est de publier ça. Si les gens peuvent l'avoir, tant sur mon Facebook et ça, je vais l'envoyer aussi sur ceux qui ont... J'en ai parlé même à ma maman même. Ah, ok, ça va. Donc, voilà. Donc, j'enverrai ça à tous ceux qui sont là et puis j'en parle. Donc, je salue ici tout le monde, tous ceux qui sont là. Je pense que faut ne pas épuiser parce que je sais un peu la situation des gens en Côte d'Ivoire en particulier. Et puis peut-être dans d'autres régions, c'est pas tout le monde qui peut regarder une vidéo plus d'1 heure parce que ça coûte cher. Donc, on va s'arrêter sur ça. Je vais vous dire que dorénavant, bonsoir ma soeur Delphi. En tout cas, courage pour ce moment que tu vis. On est avec toi et de cœur avec toi. En tout cas, c'est pas facile, mais c'est ça la vie. Il faut avancer et c'est pas évident. Bon, ma soeur Marie-Thérèse Adou. Ok, j'ai compris. Mais dans tous les cas, bon,
c'est une situation qui est posée. Hein. Nous, on s'interroge. Je dis, il faut qu'on débatte de tout. C'est pas qu'on ait peur de débattre. Parce que moi, je ne sais pas prendre des armes. Je ne peux pas faire partie d'une rébellion, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je sais faire, c'est de critiquer et d'apporter des solutions. C'est tout ce que je sais faire. Et donc, si quelqu'un trouve que ça, c'est plus dangereux que prendre une arme, en tout cas, il y a un problème. Donc, moi, ce que je dis, il y a un problème qui s'est posé. Et je vous ai montré des vidéos. Il y a un monsieur qui a parlé, qui a traduit et qui a dit qu'il y avait une représentation du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire. Pour ces représentants qui sont en Côte d'Ivoire, je me demande, ils sont combien pour qu'il y ait une représentation. Donc, ça pose un véritable problème. Et donc, nous nous inquiétons. On n'a pas envie d'avoir des problèmes avec les pays voisins, si c'est avéré. Si c'est avéré aussi, on n'a pas envie que la Côte d'Ivoire serve de base arrière à la déstabilisation d'un pays. Parce que s'ils sont en Côte d'Ivoire, vous voyez que le Mali serait encerclé. Vous avez les gens qui sont au nord du Mali là-bas, et les autres qui sont en Côte d'Ivoire qui pourraient progresser. On va prendre donc le gouvernement, puisque le gouvernement du Mali se trouve, Bamako est pratiquement presque au sud. Donc, vous voyez ce que ça provoque. Et nous, ça dessert notre population, ça dessert l'image même du gouvernement. Donc, c'est pour cela, nous disons aux gens de venir éclaircir. Je ne dis pas que ce que M. Ibrahim Bamba a dit est faux ou c'est vrai. Lui, d'après lui, dit c'est des fake news. Bon, ok, car cela ne tienne. Mais nous voulons que les gens viennent nous dire si ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est pas quelque chose de réel. Nous sommes prenants. Notre objectif, c'est la sécurité des Ivoiriens sur toutes ces formes. Donc, comme j'ai commencé ces petits trucs-là, bientôt, je vais en parler de différents sujets. On va peut-être arrêter une forme de périodicité. Ça va certainement être, je vais dire... Ah, voilà, il y a la sœur qui dit qu'on a tous vu. Et c'est vrai, le frère Cheikh Keïta du Mali en a parlé. Bon, moi aussi, j'ai vu beaucoup de Maliens en parler. Je vous ai dit que j'ai vu... comment on appelle, je vous ai cité le nom d'un article qui est sorti, d'un journaliste là-bas. Bonsoir, Kama. Voilà. Donc, c'est pour cela que je m'inquiète. Non, comme lui l'a dit, on va continuer parce qu'il faut qu'on pousse le gouvernement, des gens qui sont à la tête de l'État pour venir dire effectivement, je n'ai pas dit, ce n'est pas la peine de menacer, la menace ne servira à rien. Au contraire, la menace va commencer à faire persister le doute. C'est ça la question. Donc, si on vient, on explique, non, effectivement, c'est des fake news, on démontre, oui, mais les gens sont rassurés, ça suffit, on n'a pas besoin de brandir un truc, de dire, non, ne distribuez pas, ne partagez pas, ça ne sert à rien. Les gens vont peut-être pas le faire, mais le doute va rester. Or, il faut enlever le doute, il faut dissiper le doute. C'est très important. Très important. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudon ont été accusés d'avoir tué 3000 morts, ils sont là, ils ont fait 10 ans pour le président Laurent Gbagbo, 7 ans pour le ministre Blé Goudon, ils ont été blanchis, acquittés totalement. Il n'y a plus de doute. Sauf ceux qui sont de mauvaise foi. Il n'y a plus de doute. C'est ça. Et grand frère, Oui. Oui. Je ne sais pas si tu as pu suivre un peu au moment où, au plus fort de la crise entre ces gens-là avec le Mali, sur leur territoire là-bas, au Mali, eh bien, il y avait les partisans de M. Alassane Dramane Ouattara qui disaient « Vive l'Azawad ». C'est-à-dire que, si tu veux, je pense que tout cela a encouragé ces gens-là à venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont pris parti, en tout cas la plupart, certains partisans de Dramane Ouattara ont pris parti des mois et des mois et des mois durant, ont fait des panels et supportaient l'Azawad, disaient vive l'Azawad, des choses comme ça qu'ils disaient. Je pense que c'est tout cela, je suppose que c'est tout cela qui a facilité les choses. Et puis ce n'est pas tout. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, que la France a installé Dramane Ouattara, la France a promis à Azawad de diviser le Mali, la France s'entend bien avec Dramane Ouattara, et donc il est naturel que Azawad vienne avec la complicité de la France. Et Dramane Ouattara ne pourra rien dire. C'est pourquoi il traite tout ça à la légère. Et cet hommage, il faudrait qu'il s'agisse de notre avenir et surtout l'avenir de nos enfants. Et la Côte d'Ivoire est en train d'être dénaturée. Et il faut réagir et vite. Et il y a urgence. Merci, grand frère. De rien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Parce que demain, on travaille. Oui,
Oui, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis assis ici présentement avec un ami, Oui. un jeune malien. Je suis assis avec lui à Boisseau ici. Il s'appelle Issa Sissé. Il dit que lui-même, il a vu la vidéo là et que vraiment, c'est pas une fake news. C'est quelque chose qui est vrai depuis quelques jours. Comme les gens ont constaté, c'est quelque chose qui est vrai, qui s'avère vraiment vrai. Donc, loin des doutes, il ne faut pas que les gens pensent que c'est une fake news. Donc, il faudrait que au moins le gouvernement ivoirien au moins soit interpellé sur ce fait réel là, afin de pouvoir dire ce qui est vrai aux Ivoiriens pour qu'on soit plus rassurés ici. Ok. Merci. Déjà, il y a des témoignages. Bon, j'attends. Bon, moi, je vais rester bien neutre. Moi, je dis ma préoccupation, elle est simple. Il faut qu'on rassure les Ivoiriens et ce n'est pas cher payé de le faire. Ça ne coûte rien au gouvernement. Il y a plusieurs médias, le ministre dans tous les pays. Quand il y a quelque chose, on vient, on explique. On nous dit, bon, comme le dit M. Ibrahim, s'il lui parlait même dans la chaîne pour dire que ce qui est là, c'est un fake news, ce serait aussi bien, au moins ça rassure, puisque vous êtes une autorité, vous travaillez à la mairie de, enfin, vous êtes un enfin, agent au maire, vous pouvez prendre votre écharpe et aller dire, bon, écoutez, est-ce que je peux avoir un espace pour dire que ce qui se passe là, c'est du fake news, etc. Les gens, au moins les gens seront rassurés. J'espère que vous le ferez, Monsieur Ibrahim Bamba, pour que les gens soient rassurés. Ceci étant, je pense qu'on va pas, s'il n'y a pas d'autres intervenants, comme je ne maîtrise rien, voilà, j'essaie de voir et que là, bon, je ne vois rien. Bien, j'espère que vous me voyez. Sinon, vous me voyez, hein? Oui, oui. Ok. Donc, je vous encourage, je suis aussi auteur, donc j'ai écrit 3 livres, donc ça c'était mon premier livre, Ces Africains ennemis des Africains. Je te vois pas, je sais pas si le frère te voit réellement, mais moi l'écran est noir. Oui, c'est moi, mais je vois que l'écran aussi est noir, mais je ne sais pas comment on fait. Pour que ce soit plus noir, je ne sais pas. Oui, c'est déjà pas mal, c'est une première fois, donc... Ouais. Ah là là, bon. Donc vous me voyez même pas du tout. Non, pas du tout, moi, pas du tout. L'écran est tout noir. Pour ceux qui sont déjà sur je dis TikTok, comment on fait si je viens de voir, on dit suivre Marie-Thérèse. Est-ce que je dois la suivre? Bon, je sais pas. Comment ça se fait? Bon. Non, vous voyez rien. Est-ce que ta caméra a été autorisée? Mais comment on fait pour parler des caméras autorisées? Bon, il faut aller dans application. Non, mais c'est au début, vous me voyez. Oui, au début, on te voyait. Oui, au début, on voyait. Mais on ne sait pas du coup comme ça. C'est devenu noir. Ouais, bon, c'est parce que inverser le micro, paramètres d'administration, désactiver le micro, non, le micro n'est pas désactivé, inverser la vidéo, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on appelle inverser? Vous me voyez? Pas encore. Retournez, attendez, je vais voir. Bon, écoutez. Non. Non, on ne te voit pas encore. Parce que quand je mets, il y a un point qui apparaît, bon, bref. C'est ça, bon, on sait que tu es en live, on sait. Donc, Ok. c'est que c'est en temps réel. Ça doit être un problème, un paramètre de connexion. Ah, ok. Moi, comme je ne maîtrise rien. C'est ça. Et si on va faire des recherches pour pouvoir t'informer sur WhatsApp. Tout à fait, ok. C'est ça, les prochains lives là vont être un peu plus... Ok. Bon, pour ne pas prendre le temps de tout un chacun, bon, ici, donc je suis, comme je dis, aussi auteur, donc voilà mon premier ouvrage, c'est les Africains ennemis des Africains. Oui, bon, mais j'ai déjà lu ça déjà. Le deuxième, c'est Et de Gaulle trahit l'Afrique. Trahit l'Afrique, oui. Et le troisième, c'est De l'origine africaine des mathématiques. Celui, il est sorti au mois d'avril, il est nouveau, je pense que je vous conseille de l'acheter. Vous allez découvrir, je pense que je ferai un live dessus, pour expliquer aux uns aux autres comment nos parents, nos ancêtres, les Africains qui ont créé les mathématiques, même le mot mathématique a été créé par les Africains. Les fameux chiffres qu'on dit, les chiffres arabes, ça a été créé par les Africains. Tout ça, c'est démontré. Je vous démontre aussi que Thalès et Pythagore n'ont rien écrit. Je sais que je vous choque, désolé.
Thalès et Pythagore n'ont rien écrit, il n'existe aucun document, je dis bien, aucun être sérieux sur cette terre n'est capable de vous montrer qu'il existe un seul, je parle même de brouillon, ça n'existe pas de Thalès de Pythagore. Pour qu'on leur donne attribué ce truc, on ne sait pas. Sans compter d'autres choses que j'explique un peu. Et puis après, le caractère mathématique de nos langues. Donc, je prendrai ça, je vais voir maintenant, comme je sais que ça se fait, je vais lancer des informations, on va voir des trucs réguliers. Et puis, parler aussi d'un certain nombre de problématiques, parce que je vois aussi il y a des thèmes qui sont intéressants, connaître l'histoire de notre continent. Je n'ai pas la prétention de parler de tout le continent, mais déjà l'enclos colonial dans lequel on vit, la Côte d'Ivoire, il y a souvent une histoire qui est déformée qu'il faut remettre à l'endroit. On donne l'impression que la terre de Côte d'Ivoire était une terre vide. Ça, c'est un thème qui a été, une thèse qui a été développée par Maurice Delafosse. Donc, nous allons revenir dessus. En 1902, on découvre que la Côte d'Ivoire est une zone aurifère, c'est-à-dire une zone où il y a beaucoup d'or. J'ai un document que j'ai téléchargé, je vais bien le lire, vous ça, je vais vous le montrer, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aller sur Gallica, vous tapez GA2LICA.BNF, Banque nationale française. Et quand vous arrivez dessus, vous tapez Côte d'Ivoire. Donc vous allez voir le document de 1902 qui a été écrit en 1903. Donc la Côte d'Ivoire est une terre qui est remplie d'or. Les Français étaient contents de pouvoir s'opposer aux Anglais qui avaient le Transvaal, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique du Sud. Et bizarrement, en 1904, on nous impose le café et le cacao par un voyou qu'on appelle Arthur Verdier, dont les Ivoiriens ont payé son transport pour qu'il rentre en France, à Marseille. Vous voyez que, voilà, il y a des choses comme ça dont on parlera. Allez. En tout cas, au TEP, que nos ancêtres veillent sur vous, paix, bonheur, prospérité, santé, guérison pour ceux qui souffrent, réussite, joie, et surtout la paix dans le monde, la paix en Afrique surtout, et la paix en Côte d'Ivoire. Que les bénédictions soient. Merci à vous et à très bientôt. Au TEP.